Ah là là les abonnés, oui vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime. Oui je vous aime, putain, comme jamais. Mais vous savez peut-être pas à quel point vous êtes chiant des fois. Vous deux, t'as pas le droit de dire ça, c'est grâce à nous que tu peux vivre. Alors t'as pas le droit de te plaindre, ok? Enculé. C'est pas une vidéo où je vais me plaindre, c'est une vidéo où je vais raconter quelques anecdotes sans me plaindre. Voilà, je me plains pas du tout, ok? On part de ce point de vue là, comme ça, tout est clean. Donc les gars, dans cette vidéo, vous vous doutez bien que je vais vous raconter quelques petites histoires qui m'est arrivées avec des abonnés. En bien, en mal, généralement ça reste bon enfant. On commence par la première anecdote qui n'est pas super respectueuse, mais on va dire que ça va. On va dire que ça va, voilà les gars. Donc c'était au Buffalo. Donc je faisais un petit tour de moto, je faisais mon rodage. Donc je partais le matin, je revenais souvent en fin d'après-midi. Je faisais 300-400 bornes dans la journée. Le midi, du coup, je m'arrêtais souvent dans un petit resto. Et là, en l'occurrence, c'était à Redon, au Buffalo Grill de Redon. Donc hop, je m'arrête, tac. Hop, j'éteins le moteur, je descends de la moto, tac, je fais le beau gosse, petit cuir et tout, tac. J'arrive dans le resto, donc la serveuse me dit « Vous êtes tout seul ?» Bien évidemment, oui. Donc là, évidemment, je la suis, et qu'est-ce que j'entends, Tipa? Petit branleur, je dirais. Petit branleur, c'est pas méchant quand je dis ça, mais petit branleur. « Eh, bouseux! Alors comme ça, tu te fais un petit buffalo ?» Bon, dans ma tête, il y a deux solutions. Soit je porte mes balls, je la suis, je m'assois, je m'en bats les couilles, je l'ignore, tac, boum, c'est moi le patron. Soit j'ai peur du malaise, je fuis le malaise, je fais... Je vais pas vous mentir, bon, je porte mes balls directement, hop, je la suis, je m'assois, je regarde ma carte, je l'ignore totalement, terminé. Donc là, le mec s'est senti, j'ai bien vu, un petit peu vexé, il a dû se dire « Ah putain, il a la grosse tête, en fait, les youtubeurs, c'est la grosse tête, c'est pas possible, même pas, il est venu me voir et tout. » Et les gars, je veux bien venir vous voir, il y a aucun souci, mais m'appelez pas comme ça, enfin, il crie ça dans le restaurant, il y avait du monde et tout, enfin, c'est chiant, c'est chiant. Deuxième petite anecdote, ça s'est passé au restaurant. Samedi soir, je finis ma journée de live, j'appelle mon tonton. Ouais, tonton, ouais, ça te dit, on va manger aux Trois Brasseurs ce soir, tranquille. Ouais, on discute vite, ouais, ça marche, vas-y, à ce soir, 20h, ouais, nickel. Donc, je rejoins mon tonton, tac, on rentre, et là, qu'est-ce que je vois, Tipa? Donc, on s'assoit, et là, je vois, au dernier moment, une famille à droite de moi, au fond, avec un petit, pouf, qui flash comme ça, pah. Et là, je me dis, oh non, au restaurant. C'est-à-dire que là, je vais passer une heure et demie à manger, et... Le petit me reconnaît, donc directement, hop. Regarde la vidéo bonnet. Puis les petits, tu vois, ils sont pas discrets. Ils vont carrément te zioter et te montrer du doigt. Enfin, ils s'en battent les couilles. Donc je pense que c'est les parents, ils ont dû se dire, putain, mais pourquoi les enfants, ils sont dissipés en ce moment? Parce qu'il y avait 4 enfants. Le petit, je sais pas, il doit dire à son père, je me mets dans la tête des gens, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Regarde papa, derrière là-bas, il y a un youtubeur. Un quoi? Un youtubeur? Un youtubeur? C'est quoi ça? Et un mec qui fait des vidéos sur internet, voilà, il fait des vidéos sur Fortnite, sur... Donc là, le papa, il se dit, ok, bon, montre. Et là, ça, je le vois très souvent quand même. Quand les enfants montrent une photo ou une vidéo de moi à leurs parents pour montrer que je suis quelqu'un de sur internet. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le papa, donc on va dire qu'il était comme ça. Là, j'en rajoute un peu, mais pas trop non plus. Donc le petit lui donne le téléphone, tac, donc il est comme ça. Hop, fait ça. Ah ouais, mais pas discret non plus, pas discret, il sait très bien que je l'ai vu mais il continue. Et là je me dis, oh non c'est bon, on est parti pour une séance dédicace. Donc, ma logique me dit que bon, on arrive après, forcément on va prendre notre temps, ils vont finir avant. Il n'y a plus qu'à espérer que le père va se dire, bon il est en privé, peut-être pas forcément le déranger pour faire une photo, tout ça, donc on va le laisser tranquille. Mais non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que je vois Tipa? On va dire 15 minutes après. Excusez-moi. Oui. Alors, désolé de vous déranger, moi, je ne vous connais pas du tout, mais mes enfants vous connaissent. Est-ce que ce serait possible de faire vite fait une petite photo, comme ça, dans 2 minutes? Et moi, bien évidemment, tel un bon toutou. Bah oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Ah, allons-y, attendez, je me lève. Allez, tiens, hop. Allez, bonne soirée. Voilà, c'est vrai que quand je suis au restaurant en privé, tout ça, avec de la famille, forcément je suis pas fan quand on me dérange pour ça. Et bon, j'allais pas faire le mec en mode bah non, vous voyez bien que je suis en privé, donc laissez-moi tranquille. Puis les abonnés, ça se voyait dans leurs yeux que je représentais quelque chose pour eux, donc ça me faisait plaisir, voilà, je l'ai fait, c'est cool. Troisième petite anecdote, c'était avant-hier. Donc c'était au restaurant, j'étais avec une petite gazelle, voilà. Et là je vois un petit serveur, 16-17 ans. Donc je me dis, ok, lui potentiellement, il peut me reconnaître. Donc on va essayer de la jouer tranquille. Je regarde pas aux alentours pour essayer parce que le plus gênant, c'est quand tu croises le regard. Parce qu'après tu te sens obligé pour lui d'aller me voir ou de casser le malaise. Je vais pas me dire, tu m'as reconnu, bah viens, on va faire une photo, comme ça le malaise il est supprimé et comme ça tu peux t'en aller.
Non, j'allais pas dire ça. Tranquille, on s'assoit et là, à un moment, je croise le regard. Paf. Mais sauf que lui, pas du tout dans le malaise. Lui, c'était en mode... Voilà, il restait fixé. Complètement fixé. Paf. Je rebougeais la tête pour aller voir. Ok, là, hop, hop. Et dès que je me remettais à regarder mon assiette ou à regarder devant moi... Hein, c'était... Moi, j'arrive à voir que le mec me regarde sans avoir besoin de le regarder, tu vois. Donc là, je me dis, ok, lui, ça va être chiant. Donc moi, je mange, je prête pas attention. Voilà, je fais quand même l'habitude, donc tranquille. Voilà, ça se passe bien. À la fin, donc on se lève. Et là, il me dit, le bouson, on peut prendre une photo? Est-ce que tu la mérites ta photo? Et là, les gars, la serveuse, donc sa tutrice, ou bah une autre serveuse, mais elle avait déjà quarantaine, donc... Hey Joachim, t'es sur ton lieu de travail, là, qu'est-ce que tu fais? Et là, dans ma tête, c'est... Soit je lui laisse le karma, c'est-à-dire que bah il a fait que de me fixer, c'est la punition, il a pas de photo. Soit je me dis non, madame. Donc là je me dis karma. Karma mon pote. Puis j'allais pas lui dire bah non, on va faire une photo, non. Le but c'est quand même de lui apprendre la vie professionnelle et c'est pas quand tu bosses que tu vas demander une photo avec qui que ce soit. Donc j'ai laissé couler, voilà. Inch'Allah mec, on se recroise et on t'aura vraiment ta photo tranquille, mais bah tu l'auras pas eu. Mais ça t'apprendra à éviter de fixer les gens comme ça là. Ensuite, 4e anecdote. Arrêt de bus. J'ai appelé cette anecdote arrêt de bus. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était il y a 2 ans, donc c'était le début de Fortnite. Donc c'était à République, à Rennes. J'attends mon bus. Donc j'attends le numéro 5 pour pouvoir rentrer chez moi tranquillement. Et là, je vois un abonné à peut-être 3 mètres de moi qui m'a reconnu. On se croise le regard et je vois tout qui m'a reconnu direct. J'arrive à voir. Ça, c'est dans la catégorie, on pourrait dire abonné timide qui ose pas venir te voir. Il y en a pas mal, hein. Les gars, si je suis dans la rue et que j'ai rien à faire, venez me voir. On fait une photo, enfin, on parle, on discute. Enfin, y a aucun souci. Mais là, le mec sort son téléphone de sa poche. iPhone 5C, rose. Putain, mais je me rappelle de tout, quoi. J'ai vraiment de la mémoire. Et là, astuce venue du futur. Il sort, donc il met son téléphone en mode photo. Ça se trouve, je suis juste parano, il a pas du tout fait ça. Hein. Ça, c'est vraiment une déduction. Mais Et là, il fait comme ça. Clac. Hop, dans la boîte. Là, j'aurais pu venir le voir et lui dire, mec, non, prends pas en photo comme ça, viens me voir et demande une photo. Enfin, là, c'est con, enfin, ça sert à rien en plus, enfin, c'est nul. Nul. Mais non, je suis pas allé le voir, voilà, j'ai pas porté mes couilles, j'ai fait, vas-y, j'ai pris mon bus et voilà, je me suis barré. Mais c'est vrai que, bah, les gars, n'hésitez pas, hein. Je le dis, je le répète, n'hésitez pas, je suis dans la rue, j'ai rien à faire ou que, voilà, vous voyez que je suis pas pressé ou pas en privé ou machin avec quelqu'un. Ah, les gars, venez me voir, on discute, on fait une photo, on fait ce que vous voulez, les gars, aucun souci, ok? Abonné supermarché. Et donc moi les courses c'est vraiment la corvée. Le truc que je déteste faire mais bon il faut le faire. Donc je vais dans mon petit supermarché que je connais par cœur. Comme ça les rayons je les fais tout. Je sais exactement ce que je dois faire pour faire toutes mes courses en entière. Et là rayon frais. Donc j'ai mon sac, je mets tout dans mon sac. Et là je sens qu'il y a un mec à côté de moi qui avance à la même vitesse, qui est assez collé de moi. Je fais genre je l'ai pas vu bien sûr. Je fais genre je l'ai pas vu parce que sinon c'est malaise total. Et là lui il arrive comme ça. Mais genre nos têtes elles étaient à ça hein. Nos têtes elles étaient à ça. Et il dit mais c'est le bouseux. C'était un abonné spécial. Mais bon du coup forcément je lui ai dit bah oui c'est le bouseux. Vas-y on fait une photo machin. Je lui ai même pas demandé. Attends mais pourquoi tu m'as collé comme ça? Bon, dernière anecdote, et j'espère que celle-là, tout le monde la verra. Ça m'a laissé des séquelles. Pourquoi? Dans mon ancien appartement, certains abonnés avaient réussi à récupérer mon adresse. Je ne sais par quel moyen. Et au début, on avait un ou deux, tu vois, ça peut aller. Donc j'ouvre, je lui dis, bah mec, non, pas de photo là et tu viens pas là, non. Donc tu t'en vas et tu reviens plus. Il l'a peut-être mal pris, je sais pas. Il a bibi mon adresse, je pense qu'au collège. Il a dû dire, tu veux l'adresse du bouseux, de toute façon la grosse tête, t'es un enculé. Vas-y, je suppose, c'est une supposition, mais je pense qu'elle est vraie. Donc il donne l'adresse à ses potes, le temps passe, ça sonne. Et au bout d'un moment, donc on va dire 1 mois avant que je quitte l'appart, parce que je quittais l'appart parce qu'il était trop petit aussi pour ça, hein, ça sonnait 3 fois par jour, les gars. Matin, avant d'aller en cours, midi à la pause et le soir après les cours. Tout le temps. Et le week-end, bah, ça se voyait qu'ils avaient rien à faire parce qu'en fait, ils sonnaient et ils restaient. Donc ils sonnaient, tac tac, ils sonnaient 2 minutes après, 10 minutes après, 5 minutes après, 5 minutes après, jusqu'à temps que j'ouvre. Moi, je voulais pas ouvrir parce que je voulais pas leur donner cette victoire, tu vois. Pour moi, si j'ouvrais, c'était une victoire pour eux. Et à un moment, oh putain, je me rappelle encore de ce moment, hein. Je l'ai dans ma tête. Un abonné, je sais pas c'est lequel, hein. Il a essayé d'ouvrir la porte. Il a essayé d'appuyer sur la poignée et d'ouvrir. Oh, dans ma tête, ça bouillait comme jamais. Je me suis dit, bon, là, c'est trop, là c'est trop, les gars. Donc j'étais en train de tourner en rond chez moi, là, comme ça. Et là, je me dis, bon, si j'ouvre, non, il faut pas que j'ouvre.
J'ai réussi à me retenir les gars, j'ai pas ouvert. Mais j'étais à 2 doigts d'ouvrir, mais si j'ouvrais, je sais très bien que ça partait en couille. Et ça n'aurait pas forcément été la super couille, tu vois. Mais les gars, tout ça pour dire que ne sonnez pas chez les gens comme ça. On a une vie privée, on a une vie normale aussi les gars derrière la caméra. Hein, là tu me vois derrière la caméra, mais ne faites pas ça, vraiment, ce serait vraiment cool. Voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura diverti, parce que moi c'était le but, de vous divertir. J'ai d'autres anecdotes, ça c'est sûr j'en ai d'autres, j'ai plus qu'à les retrouver dans ma tête, mais je pourrais vous faire une seconde vidéo. Si ça vous tente, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À me dire en commentaire, je sais pas. Vous dites ce que vous voulez en commentaire, voilà c'est fait pour ça. On se retrouve tout très vite pour une prochaine vidéo, voilà, vous inquiétez pas, je reviens en forme. Surtout qu'il y a un nouveau projet qui doit arriver très très vite, j'ai eu la réponse de quelqu'un là, J'en dis pas plus, des bisous tout le monde. Peace. Inox tac, j'ai mon mini.